Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 1 du spin-off The Walking Dead Dead City. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et aussi, j'ai sorti un récap des annonces de l'événement To Doom de Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, il faut savoir que je suis un énorme fan de The Walking Dead. Mais genre, quand je dis vraiment, c'est vraiment énorme. J'ai commencé en 2010, pendant Halloween, donc depuis le début de l'univers. Donc, vous vous doutez bien que ça me fait énormément plaisir de retrouver Negan et Maggie. Bref, passons à la critique. Juste un petit disclaimer, la vidéo sera 100% spoil. Donc si vous n'avez pas vu la dernière saison de The Walking Dead, et le premier épisode de Dead City, ne regardez pas la suite de la vidéo. Quelques années après les événements survenus au Commonwealth, Maggie et Negan se rendent dans un Manhattan post-apocalyptique. Coupé depuis longtemps du continent, la ville en ruine est peuplée de morts et d'habitants qui ont fait de New York un monde anarchique, rempli de terreur. On est bien d'accord, le scénario est assez basique. Herschel se fait kidnapper par le Croate, donc un nouveau méchant, et Maggie va demander du coup de l'aide à Negan. Mais pourtant, même avec ce scénario assez basique, on va dire, j'ai toujours été hype. Donc, après la bande-annonce, j'ai été encore plus hype comme jamais. Dead City se passe 4-5 ans, on ne sait pas trop encore, c'est entre 3 et 5 ans après le final de The Walking Dead. Donc après les événements au Commonwealth, Pamela qui perd, Rosita qui meurt, etc. Donc ça c'est 3-4 ans après. Déjà, la scène d'ouverture de Dead City, elle est incroyable. Avec une Maggie plus badass que jamais, avec des décors magnifiques, New York qui part en ruine, les ponts, les zombies, etc. C'était incroyable. Il faut aussi qu'on parle en 2 secondes du générique, qui est aussi... C'est une claque monumentale. Je me demandais comment ils allaient faire pour être dans la même veine que le générique de la série mère de The Walking Dead, parce que le générique de la série mère, elle est incroyable aussi, mais ils ont réussi à faire la même chose. C'est juste magnifique. Juste peut-être la musique qui est un peu... Voilà, j'aurais préféré une autre musique, mais sinon, c'est très beau. Il faut parler aussi un peu de la relation Maggie-Negan, qui a été assez compliquée dans The Walking Dead. Il faut pas oublier que Negan a tué Glenn, du coup le mari de Maggie, devant ses yeux, alors qu'elle était enceinte. Donc, logiquement, Maggie en a voulu à Negan, il y a eu beaucoup de conflits autour des saisons, etc. Bon, en saison, c'était assez chiant. Voilà, parce que c'était pas beaucoup travaillé, même si j'ai bien aimé quand même. Surtout la dernière scène du final, entre eux deux. Le discours avec l'échange entre eux deux, c'était magnifique. Avec Maggie qui dit qu'il pourra jamais pardonner à Negan, mais qu'elle est reconnaissante d'avoir sauvé son fils, etc. C'était magnifique. Negan à moitié en pleurs. Incroyable. Mais du coup, j'avais assez peur de retrouver la même chose dans la saison 11. Ça veut dire une petite tension, mais l'écriture était pas folle, etc. Mais pas du tout. Rien qu'avec l'épisode 1, franchement, j'ai surkiffé la relation. C'est Maggie et Negan, ils ont encore un truc de tension, mais rien de bien méchant. Et c'est un super duo. Je croyais jamais avoir à dire ça, mais le duo, il est incroyable. Du coup, ouais, j'ai bien aimé le duo dans le premier épisode. Pour l'instant, j'ai bien aimé. J'espère juste que Maggie ne va pas rabâcher à chaque fois ce qu'a fait Negan quand elle était Savior. J'espère pas non plus, parce que ça va vite me saouler. Mais sinon, ça reste comme ça, avec un peu de tension, mais de la compréhension. Parlons aussi du Marshall, donc nouveau personnage. Donc lui, c'est un peu, on va dire, un justicier. Il est avec 2 autres personnes. Lui, en fait, on est dans une nouvelle ville qui s'appelle Babylone. C'est un peu une ville avec des humains, avec de la vie, on va dire, et avec une justice. Et du coup, Marshall, je vais vous mettre une photo, recherche Negan. Il a une fiche de recherche parce que, d'après ce qu'il dit, il a tué un juge, des magistrats, je sais plus quoi, mais il a tué 3-4 personnes. Et du coup, il le recherche pour ça. Mais c'est quand même archi violent parce qu'ils disent que c'est pas bien ce qu'il a fait Negan, mais eux sont pas mieux.
ils disent qu'ils vont le retourner, le couper en deux. Voilà, c'est hyper violent. Donc, justice entre guillemets, quoi. Et aussi, une petite anecdote à part, la femme qu'on voit en blonde, dans le bar, c'est la femme de Garrett Dillahunt, qui joue John Dory dans Fear the Walking Dead. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote comme ça. Et ouais, du coup, revenons au Marshall. Premier épisode, franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas surkiffé non plus, mais j'ai bien aimé parce que on voit qu'au fond, on n'est pas méchant. Je veux dire, on voit très bien, par exemple, quand Negan dit à Maggie dans le bateau, quand on nous a capturé le petit jeune, quand il lui dit, parce que Maggie elle a encore rabâché ce qu'il a fait, et Negan dit combien toi de pères t'as tué. Ça, j'ai kiffé la phrase là, parce que c'est vrai. Maggie reproche beaucoup de choses à Negan, mais elle a pas fait mieux. C'est vrai que elle a aussi tué des pères de famille. Et quand, vers la fin de l'épisode, du coup, Marshall les suit à New York, et ils sont dans un magasin, Maggie pourrait tuer Marshall, mais se rappelle, quand Negan le regarde, se rappelle de la phrase toi aussi t'as tué des pères, combien de pères de famille t'as tué? Elle se rappelait de ça, et elle a rien fait. Et ça, j'ai trouvé ça super cool, comme petite référence. Je me suis dit, voilà, Maggie, elle a compris qu'elle aussi, c'est pas un ange. Et voilà, mais c'est pour ça, pour moi, le Marshall va devenir un allié de Maggie et Negan. Pour moi, ils vont s'associer ensemble. Donc pour moi, c'est sûr à 90%. Mais c'est juste encore pour mon avis. Vous me direz quoi en commentaire. Il faut aussi qu'on parle, bon je parle un peu dans le désordre, hein, mais voilà. Il faut qu'on parle aussi un peu de Jenny, du coup la petite nouvelle, qui est accompagnée par Negan. On sait pas trop, Negan a un peu expliqué que en gros, elle était dans un camp, son père il est parti chez quelque chose, mais il a été zombie. Du coup, depuis ce temps-là, elle parle plus, mais Negan l'a retrouvée. C'est un peu flou, mais du coup elle est partie rejoindre les autres à la colline. Donc d'après ce que j'ai compris, la colline n'existe plus. La colline est morte. Et du coup, Maggie a reconstruit une colline pas loin d'ici. Du coup, Jenny va à la colline là-bas. Et c'est pareil du coup pour Annie, l'enfant. Annie, du coup, qui était la copine de la femme de Negan. Et l'enfant, c'était l'enfant de Negan aussi, d'Annie. Mais du coup, Negan est hyper fou. En fait, il a rien dit. Maggie a demandé ils étaient où. Negan a changé de discussion. Donc, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que Annie a voulu partir sans Negan? Est-ce qu'elle est partie sans Negan sans le prévenir? J'en sais pas. Moi j'espère pas que c'est ça. Moi j'espère que Annie et l'enfant sont restés au Commonwealth ou n'importe où, mais qu'elle est en sécurité, j'espère. C'est si on nous introduit Annie pendant 2 épisodes pour qu'au final on dise elle est morte avec l'enfant, ça se tombe à rien. Elle aurait servi à rien. Faut qu'on parle aussi, c'est du croate. Le croate, franchement, c'est... J'avoue que le croate, je suis pas époustouflé pour l'instant. J'étais hyper hypé par son personnage, parce que l'acteur, je trouve incroyable, et en plus de ça, sa tête, je trouve que ça lui va bien en méchant. Et avec la bonne annonce, j'étais marré peut-être. Moi, j'en suis certain que les autres épisodes, il va m'époustoufler. Ça, pour moi, c'est certain. Et c'est vrai que là, on l'a vu quoi, 5 minutes, et sa performance, je veux dire, ça m'a pas, pour l'instant, ça m'a pas époustouflé. La scène qu'on voit, du coup, il a kidnappé Herschel Junior, on va parler comme ça. Il a kidnappé, du coup, le fils de Maggie. Et il veut le torturer, en gros. Et on avait vu d'un moment aussi une personne en train de courir, en train d'escalader. Tout le monde pensait, moi aussi d'ailleurs, je pensais que c'était un variant. Parce on voyait pas sa tête et on dirait trop un variant. Finalement, non. C'est une vraie personne, c'est un humain, quoi. Et la scène où il coupe la corde, qui tombe, j'ai pas trouvé ça dingue. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça dingue, je pensais que c'était trop facile, quoi. Quand le gars, il prend la tyrolienne, le croate qui coupe, je trouve pas ça incroyable non plus, mais bon. Passons, parce que ça, c'est juste 5 minutes, et j'en suis sûr que le croate va m'époustoufler. Et du coup, ouais, j'ai vraiment kiffé cet épisode. On peut me dire ce qu'on veut, mais moi, ça me fait plaisir de revoir le vrai The Walking Dead. À la fin de la série, j'étais dégoûté, je me suis dit, 12 ans que je suis cette série, et elle est terminée, quoi. Après, ils ont lancé des spin-offs, et trucs comme ça, et les revoir Maggie et Negan, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai très très hâte de voir les autres épisodes. L'ambiance, elle est juste incroyable. L'ambiance du New York en ruine, avec les ponts, etc. C'est juste fou. Même les zombies, la scène où les zombies tombent du toit. Ça aussi, j'ai kiffé. Quand ils tombent du toit, je trouve c'est voilà, parce que j'ai vu des personnes croire en fait qu'ils
qui tombaient du toit et tout seul. Mais en fait, non. On voit très bien qu'il y a une personne qui les jette. En fait. Et je trouve ça tellement bien fait. Avec les pièges, etc. En fait, ça ressort l'ambiance. Et on voit aussi que le Marshall, pour dire qu'il est pas méchant, la scène où il est dans sa voiture, et ben on voit qu'il a un papier ou qu'il a une adresse. Donc, il a normalement une personne très proche qui habite là-bas. Dans ça, je me dis dans ma tête, je pense pas qu'il est si méchant que ça. Alors on verra, peut-être je me trompe. Et pour moi, il est pas si méchant que ça. Pour moi, il va s'allier avec Maggie et Negan. Mais c'est vrai qu'en revenant un peu au croate, c'est vrai qu'il est quand même un peu fou. Même si je l'ai jamais trouvé soufflant, mais sa tête, elle me fait peur un peu. Même, je ne comprends pas pourquoi en fait il veut torturer Herschel en fait. Je comprends pas pourquoi il veut le faire torturer. Alors c'est pas Maggie le problème. S'il veut vraiment Negan, pourquoi il veut torturer le fils de Maggie? Bref. Ouais, aussi je voulais revenir. C'est un peu dans le désordre, hein, mais c'est la première critique, du coup je suis un peu. Mes prochaines critiques seront largement mieux. Après, j'ai pas d'autres grand chose à dire. L'épisode a duré quoi? Il a duré 40 minutes, je pense, comme ça. 40-50 minutes. Et ouais, ça passe très vite, surtout quand on kiffe. Ça passe très très vite, donc j'ai pas trop de choses à dire. Bon, ah puis aussi, j'ai pas parlé, mais j'étais choqué quand on a eu le flashback de la mort de Glenn. Je n'étais pas prêt du tout. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle fasse encore des cauchemars de Glenn, de la mort de Glenn, qu'elle pense à Herschel et tout. Franchement, j'ai bien aimé cette scène-là. Mais franchement, j'étais pas prêt de revoir la scène. Quand Negan met un coup de bas dans la tête à Glenn, c'était horrible. Et le revoir, ça fait encore bizarre. Même, c'est combien de temps? C'est 5 ans après, je crois, un truc comme ça. Même 5 ans après, ça me fait encore tout drôle. C'est pour moi, c'est une des scènes les plus gore des séries, quoi. Bref, pour résumer, j'ai adoré la relation pour l'instant Maggie-Negan. J'espère juste que Maggie va pas rabâcher encore une fois tout ce que Negan a fait en Saviors. J'ai pour l'instant l'intrigue Jenny, elle est pas très claire pour moi. Annie et l'enfant, c'est pareil. Pour moi, bah, comme j'ai dit, on sait rien du tout. Le Marshall, j'aime bien aussi. Pour moi, le Marshall, comme j'ai dit, il est pas méchant. Et il va s'allier avec Maggie et Negan. Pour l'instant, ça commence doucement. Le Marshall, en plus, il est charismatique, je trouve. Bah, du coup, le Marshall, j'ai bien aimé. Herschel, on n'a pas beaucoup vu. Donc, pour l'instant, je peux pas dire grand chose. Mais voilà, je trouve qu'ils ont bien recasté, par contre. Je trouve qu'il leur ressemble pas mal. Donc, vraiment, au niveau du recast, c'est très très bien fait. Bah, tout ce qui est décor, visuel, les zombies, l'ambiance, c'est juste exceptionnel. Le générique aussi. L'ambiance, le générique, c'est juste exceptionnel. Ça par contre, ça c'est 500... Là c'est 10 sur 10. Le générique et tout, c'est incroyable. Franchement, c'est très beau. C'est magnifique. Et du coup, pour finir, le croate. Donc comme j'ai dit, le croate pour l'instant m'a pas époustouflé non plus. Mais je sais très bien que je vais le kiffer par la suite, en espérant. Donc ouais, c'est la fin de ma critique. Elle a pas duré très longtemps et c'est un peu... pas brouillon, mais ce que je dis, c'est pas une critique incroyable parce que comme j'ai dit, c'est la première fois que je traite une série et c'est la première fois que je parle de The Walking Dead. Et aussi, avant qu'on se quitte, je voulais un peu vous parler de mes prochains projets parce que j'ai envie de faire beaucoup plus de The Walking Dead. Là, j'ai rien fait en The Walking Dead. Là, c'est la première fois que je parle de The Walking Dead justement sur la chaîne. Et j'aimerais bien vraiment en parler plus parce que c'est un univers que j'adore. C'est, comme j'ai dit, c'est ma série préférée. C'est, voilà, je l'ai suivi pendant 13 ans. C'est un univers. Il y a encore Fear, la dernière partie de Fear saison 8 à voir en fin d'année. Je ferai une critique aussi. Il a bah, du coup Dead City. En fin d'année, il y a le spin-off de Daryl en France. L'année prochaine, il a très attendu, surtout pour moi, le spin-off sur Rick et Michonne. Donc vraiment, j'ai envie que la chaîne soit beaucoup plus tournée vers le The Walking Dead universe. J'ai vraiment de me mettre à fond sur The Walking Dead. Donc ne soyez pas choqués si vous voyez beaucoup de vidéos de The Walking Dead, des théories, des avis, des critiques, des réactions, etc. C'est normal. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour du coup The Walking Dead la semaine prochaine, mais il y aura des autres vidéos dans la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre avis sur l'épisode 1 de Dead City. C'était Trop Ciné. Ciao ciao.